Comme on a l'habitude de faire, chaque sujet d'une vidéo est proposé par une personne, que ce soit sur un commentaire YouTube ou Facebook, un message sur Facebook ou encore sur email, comme cette vidéo sur l'anime, demandez sur Messenger de réaliser des vidéos dans le module d'hématologie, et c'est le début par la conduite à tenir devant une anémie, vu son importance, son urgence parfois, et son fréquence. Alors comme conduite générale devant une anémie, la conduite est l'ordinaire 4 étapes devant chaque symptôme. Il faut la reconnaître premièrement. La clinique oriente et la biologie confirme. La symptomatologie est évocatrice d'anémie. Quand la pâleur cutanémique est présente, bien visible au niveau des conjonctives, cette pâleur est associée à des manifestations fonctionnelles d'anoxie tissulaire, de fait de la diminution de l'oxygène, lui-même conséquence de diminution de l'hémoglobine. Ces manifestations cliniques sont d'ordre asthénie, vertige, une dyspnée à l'effort, une augmentation de fréquence cardiaque avec un souffle anorganique, présentant aussi des céphalées et encore d'autres symptômes, variant d'un patient à un autre. Et c'est par analyse biologique, l'hémogramme, que se fait la confirmation du diagnostic d'une anémie. En trouvant un taux d'hémoglobine bas, inférieur à 11 grammes par décilitre généralement, vu que la valeur de référence pour dire que c'est une anémie varie selon le terrain, le sexe et son âge, plus quelques caractéristiques nécessaires au diagnostic et seront abordées prochainement. Par définition, l'anémie est la diminution de la masse d'hémoglobine circulant. Pratiquement, c'est la diminution de temps d'hémoglobine au-dessus des valeurs de référence à l'hémogramme, dont ces valeurs sont de 14 grammes par décilitre chez le nourrisson, de 13 chez l'homme et de 12 chez la femme, retenant enfin 11 chez l'enfant. Après cette étape de reconnaissance, alors, l'anémie peut être grave et donc le patient présentant l'anémie doit être évalué afin d'apprécier son état et le retentissement, avant la prise de décision thérapeutique, en particulier transfusionnelle. Encore, cette étape est clinico-biologique parce qu'un patient avec une dyspnée en moindre effort, une tachycardie mal supportée, de longueur et aggravation des pathologies vasculaires préexistantes ne fait penser à une anémie sévère mal tolérée, aussi un hémoglobine très bas et signifiant. Donc, ces signes fonctionnels et leur gravité dépendent de l'intensité de l'anémie, mais aussi de l'âge, de la rapidité d'installation de l'anémie, de l'existence de pathologies antérieures, en particulier cardiovasculaires. Quand on qualifie une situation d'une urgence ou qu'elle est grave, la prise en charge urgente et immédiate est faite par transfusion pour stabiliser le patient, en assurant la bonne surveillance. Après stabilisation, ou même dans le cas où l'anémie est tolérée et peut être découverte occasionnellement à l'hémogramme, elle nécessitera la même démarche diagnostique. L'anémie n'est en fait pas un diagnostic, mais un symptôme imposant une recherche étiologique. Le patient qui a consulté avec des symptômes évoquant une anémie va bénéficier d'un hémogramme ou une numération formule sanguine. Trouvant un taux d'hémoglobine bas, ok, l'anémie est confirmée. Le prochain examen biologique pour étayer le diagnostic est de réaliser un taux de réticulocytes, les cellules à l'origine des globules rouges, les produisant au niveau de la moelle osseuse. Cet examen et la combinaison avec le volume globulaire moyen, paramètre qui fait partie de l'hémogramme, que l'étiologie est décelée plus facilement. Concentrez-vous, le reste n'est pas difficile. L'analyse alors commence par l'hémoglobine, d'accord, elle est bas, donc anémie. Puis, visons le VGM, qui prend 3 valeurs. Soit qu'elle est bas, les globules rouges sont petits, alors s'appellent des microcytes. En cas où le volume est important, les globules rouges sont donc grands, et alors dites macrocytes. Et entre les deux tailles, les normocytes. Et l'anémie donc s'appelle anémie normocytaire, macrocytaire ou microcytaire. Pour le taux de réticulocytes, qui doit être élevé en cas d'anémie pour compenser ce déficit sanguin, peut être soit diminué au-dessous de 100 000 réticulocytes par litre, ça traduit généralement une cause centrale, et l'anémie est caractérisée arégénérative. Le cas opposé d'une anémie régénérative, où la production est normale et le taux de réticulocytes dépasse les 150 000 de cellules par litre. Le croisement entre ces deux paramètres, le VGM et le taux de réticulocytes, détermine l'étiologie en cause. Commençons par l'anémie microcytaire, définie par un VGM inférieur à 80, dont la cause centrale la plus fréquente de toutes les anémies est le déficit ou manque ou carence de fer dans l'organisme, mais si la moelle est saine, veut dire la production de globules rouges est normale,
mais trouvant une microcytose à la finesse, alors c'est le cas d'une maladie inflammatoire chronique ou d'une anémie par anomalie de l'hémoglobine telles que les thalassémies et les hémoglobinoses, entrant dans le cadre des anémies périphériques. Passons deuxièmement vers les anémies normocytaires, veut dire un VGM entre 80 et 100. Ça traduit une perte sanguine par hémorragie, surtout digestive chez l'homme et génitale chez la femme, ou une destruction intravasculaire des globules rouges et c'est l'hémolyse. Ces deux cas entrent dans les causes périphériques régénératives d'une anémie normocytaire. Pour les causes centrales d'une anémie normocytaire, et centrale veut dire qu'il y a un problème dans la production de ces globules rouges, que ce soit une cause hématologique de la moelle, comme la plasie médulaire ou l'envahissement médulaire, soit une cause générale, surtout une insuffisance hépatique, rénale ou endocrinienne. Ce sont presque les mêmes étiologies, et pour l'anémie normocytaire et pour l'anémie macrocytaire, mais se diffèrent dans les causes centrales hématologiques, plus fréquemment la carence vitaminique B12 et B9, mais aussi l'alcoolisme chronique peut être le responsable d'une macrocytose, se dit macrocytaire quand le VGM est supérieur à 100. Voilà une vue récapitulative des étiologies causant une anémie, que ce soit microcytaire, normocytaire ou macrocytaire, en les classant centrales ou périphériques. Mais voilà, le patient doit être pris en charge. Donc toute cette démarche se termine à la fin par le traitement qui est étiologique. Normalement, c'est un cours en hématologie, surtout l'anémie, alors l'arrière-plan doit être en rouge, comme quoi ça tombe en relation avec le sang, en tout cas. On a préparé une vidéo avec cette arrière rouge, et c'est le résumé de ce cours, clairement affiché sur l'écran. Cliquez sur cette vidéo pour voir ce résumé, alors pour fixer les informations et les idées, quand vous pouvez visiter notre site web pour une visualisation organisée de toute notre activité des vidéos explicatives.